Bonjour monsieur, Comment ça va? ça va bien? Que Soumaï? C'est Michael? Kati Bolou? Coucou. Voilà, c'est monsieur. Bon, c'est Diegoun Info qui est venu aujourd'hui à Tandiman pour essayer de voir des amis qu'il avait rencontrés il y a de cela 2 mois. C'est monsieur comment? Sekou Sané, Maël Sekou Sané. Maël Sekou Sané. Maël, vous venez d'où? Je viens du Canada. Canada, Ouais. exactement quelle région du Canada? Du Québec, de Montréal. De Montréal. Voilà, monsieur Maël Sekou Sané, Ouais. vous êtes aujourd'hui à Tandiman. Votre séjour à Tandiman? Si? Votre séjour à Tandiman, comment ça a été? Ça s'est très bien passé, hein. Vraiment. On a été choyés, on a été très bien accueillis. Autant l'organisme avec lequel on a un partenariat, autant nos autres, ici au village de Tandiman. Vraiment, l'accueil, il est plus qu'impeccable. Comme on vous avait rencontré la première fois, vous nous avez dit que vous êtes venu pour juste un partenariat. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, on m'a dit que vous avez construit 2 bâtiments. Ouais. Un bâtiment avec 2 classes. Ouais, j'ai regardé, mais ça a été exceptionnel. Le délai a été respecté? Le délai a été respecté. Du moins, c'est pas encore terminé. Il reste l'installation des fenêtres. La semaine dernière, il y a eu quelques petits problèmes. Ici, en Casamance, on a vécu la grève des transports et on a vécu des coupures de courant régulières. Donc, c'est des choses qui font qu'on a pris du retard dans la fabrication des fenêtres. Alors, on n'a pas pu livrer pour l'inauguration qui est aujourd'hui. Mais on devrait pouvoir terminer cette semaine et les installer cette semaine avant notre départ. Ok, monsieur Maël, vous êtes venu en Casamance lors d'un partenariat. Vous avez dit que le projet, vous l'avez déniché dans une de vos archives. Ouais. Une de vos archives depuis 1994. Qu'est-ce qui vous a motivé? En fait, pour clarifier, il y a un groupe de Québécois, de Canadiens qui sont venus ici à Tandiman en 1994. Eux, ils ont participé à un projet d'intégration culturelle. Ils ont resté à Tandiman pour quelques semaines, je crois que c'était 1 mois et demi. Et suite à ce projet-là, à cette intégration-là, ils ont décidé de créer un organisme qu'ils ont appelé Unis pour Tandiman. Donc, cet organisme-là, au Québec, elle œuvre, elle ramasse des fonds et elle les renvoie ici pour procéder à des projets, pour réaliser des projets. Donc, cet organisme-là, ils ont entre autres fourni l'accès à l'eau pour tout le village et à l'électricité. Et ces 7 personnes-là ont mis sur pied un projet avec l'ADIT, donc l'Association du développement intégré de Tandiman. Ils ont mis sur pied un projet qu'ils nous ont présenté il y a maintenant de cela 2 ans. Et lorsqu'on a fait le choix du projet qu'on sélectionnait, on avait ce choix et une dizaine d'autres. Et nous, ce qui était définitif pour nous, c'était qu'on voulait choisir la construction d'une école. On voulait que ça touche l'éducation. Et c'était le meilleur projet. Nous croyions à cette époque que c'était le meilleur projet à réaliser pour nous. Et comme de fait, ça a été un projet incroyable. Et pourquoi le choix du domaine de l'éducation? Oui, parce que c'est quelque chose qui nous touchait. C'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Normalement, on a plusieurs types de projets. On peut avoir des centres de maternité, on peut avoir des orphelinats, des petites cliniques, on peut avoir des centres de santé. Donc, c'est le type d'installation qu'on construit habituellement. Et nous, vraiment, c'était plus les écoles, l'éducation qui nous intéressait. Et qu'est-ce que vous avez plu pendant votre séjour ici à Tandiman? L'accueil, vraiment. Le fameux pays de la Teranga. Vraiment, on a pu prendre conscience et pleinement vivre la Teranga. Et la Casamance vous marque-t-elle? Si elle me manque? La Casamance vous marque-t-elle? Ah oui, elle me marque, ça c'est certain. Vraiment, avec la verdure et tout, nous on a passé quelques temps à Dakar aussi, avant de descendre dans la Casamance. Et vraiment, c'est une ambiance totalement différente. Combien de temps avez-vous passé ici? On a passé, ici au Sénégal, on a passé 3 mois. On a passé 2 mois ici, 2 mois et demi en Casamance et à peu près 1 semaine et demie à Dakar. Et quels sont les sites que vous avez visités en Casamance? En Casamance, on est allé au Cap, à Cap Skirring. On est allé à Bénin. On est allé à Tianquesil. On est allé visiter les îles de Tianquesil, à Cuba. On est allé dans un petit village près de Abéné qui s'appelle Colomba. C'est le village natal d'un des jeunes ici au village. Alors, on est allé voir le village. Il y avait une danse du kumpo cette fin de semaine-là.
Alors, c'était bien agréable. Et quels sont vos derniers mots pour Diagoune Info? J'aurais tendance à dire vraiment, on est ravis de pouvoir avoir réalisé un projet aussi bien, qui fait autant de bien autour de nous, qui fait autant de bien au village. On croit que les gens ils sont ravis, on croit que les gens ils apprécient le projet et c'est ce qui est important pour nous. Voilà, nous sommes un site qui se débrouille avec les moyens du bord, Diagoune Info. Est-ce qu'une fois au Canada, vous pouvez faire connaître Diagoune Info au Canada? Parce que ces vidéos-là sont... C'est certain, on peut passer le mot, on peut relayer l'information avec les médias sociaux et tout. Ces jours-ci, il y a toujours moyen de faire connaître Diagoune Info. Hein? Ok, monsieur Maël, Diagoune Info vous remercie. Il n'y a pas de problème à Baraka. À Baraka. Des mois Ndiola en plus? Je peux dire Outinyanga Jack. Outinyanga Jack. Allez, merci. Diagoune Info vous remercie.